Karim Pakradouni, bonjour. Vous êtes historien, idéologue, écrivain. Vous avez été président du parti Kataeb, ministre au gouvernement libanais, bras droit de Béchir Gemayel aux forces libanaises. Vous avez une étiquette et surtout un passé très édifiant dans l'histoire du Liban. Aujourd'hui, vous êtes en retrait, vous êtes un observateur, mais aussi quelque part, vous êtes un influenceur. Peut-être vous continuez à fréquenter, à avoir des relations, que ce soit avec vos alliés ou avec vos adversaires. Alors, le Liban va mal aujourd'hui. Quelle est votre analyse sur la situation actuelle du Liban qui va très mal? Le Liban est en crise. Il y a au moins 3 crises au Liban. Première crise économico-sociale. La livre, pour donner un exemple, la livre libanaise était à 1500 le dollar. Maintenant, la livre libanaise est à 100 000 livres libanaises pour $1. Donc, nous sommes dans une catastrophe économique. Deuxième point, nous avons un problème grave au niveau démographique. C'est la présence de 2 millions de Syriens qui sont rentrés dans les 2 dernières années au Liban. Et troisième problème, celui-là est très ancien, ce sont les 250 000 Palestiniens au Liban occupant 12 camps palestiniens tout au long de la frontière libanaise. Alors, il y a aussi une crise politique. Le Liban est sans président depuis belle lurette. Nous voyons les actions de la France, celles de l'émissaire du président Macron, Jean-Yves Le Drian. Actuellement, d'autres pays sont à l'initiative. On voit un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, des émissaires du Qatar. Le Liban sans président. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de catastrophique ou on peut se passer d'un président, mais pour l'instant, il s'en passe depuis 1 an et la crise va de plus en plus mal? Non, on ne peut pas se passer d'un président. Le président, c'est constitutionnellement la tête de toute l'administration et le pouvoir libanais. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive qu'un président de la République n'est pas élu en son temps constitutionnel. Le président Michel Aoun a dû rester 2 ans, 2 mois pour être élu. Maintenant, ça fait presque 1 an sans président. Je suis persuadé que avant la fin de l'année, pour dire les choses comme ça approximativement, j'espère qu'avant la fin de l'année, on aura un président de la République. Mais la présidence de la République n'est pas seulement en tant que telle importante. La présidence de la République, c'est en fonction de ce que le président va faire. Et le président, que ce soit dans 2-3 mois ou plus que ça, le président qui va venir va avoir des tâches très difficiles et énormes. Il peut être ou un président historique, s'il peut régler les 3 problèmes économico-sociaux, syriens et palestiniens, ou ça va être une catastrophe présidentielle. On a peut-être oublié un détail que doit régler le futur président libanais, celui de l'électricité qui n'existe plus dans votre pays. C'est vrai. Je vous remercie d'avoir signalé ce point, parce que l'électricité seule est un grand projet pour le Liban. C'est étonnant. D'après moi, le président qui commence à créer des centres de l'électricité au Liban sera un grand président.
Quand on parle de richesse du Liban, bien sûr, des gisements d'hydrocarbures énormes, gaz et pétrole ont été découverts. Bien sûr, c'est une lutte d'influence. On a vu l'arrivée de Jean-Yves Le Drian, émissaire d'Emmanuel Macron pour le Liban. Total s'est bien battu pour avoir le bloc 4, le bloc 9. La France a négocié aussi le monopole, l'exploitation et la reconstruction du port de Beyrouth. Est-ce que finalement, malgré ces contrats, la France aujourd'hui a encore un rôle à jouer au Liban, ou est-ce qu'elle est en recul aussi bien au Liban comme elle l'est partout dans le monde et en Afrique? Je crois que la France n'est pas importante pour le Liban, vu le pétrole, le gaz et tout ce que vous avez dit comme richesse du Liban. La France a un rôle plus important que d'exploiter les richesses du Liban, c'est de défendre la coexistence islamo-chrétienne au Liban. C'est la France qui doit être le promoteur de ce Liban dont on dit exactement que ce n'est pas un État, mais c'est un symbole. La France a un rôle plus important que l'économie, c'est de sauvegarder le Liban de la coexistence islamo-chrétienne. Justement, vous avez personnellement vu comment la France a abandonné le Liban à cause de sa politique arabe, de Giscard d'Estaing à Mitterrand, aujourd'hui Emmanuel Macron. On le voit bien, seuls les intérêts comptent aujourd'hui en politique. Quelqu'un que vous avez personnellement connu, qui s'appelait Béchir Gemayel, président martyr assassiné, l'avait bien dit: si la France lâche le Liban, les problèmes du Liban arriveront en France. On le voit aujourd'hui, en France, les problèmes existent. Est-ce que ces alertes de Béchir Gemayel aujourd'hui, vous les voyez se concrétiser sur le terrain aujourd'hui en France, avec la radicalisation, les problèmes de l'islam, la abaya, la burqa? C'est-à-dire, avec Béchir, président de la République pour 6 ans, on n'aurait pas eu tous les problèmes dont on a parlé maintenant. Mais Béchir, assassiné 21 jours après son élection et 3-4 jours avant la prise du pouvoir, c'était le point névralgique, le plus important des 100 dernières années du Liban, du Grand Liban, ce qu'on appelle le Grand Liban. L'assassinat de Béchir, c'était le début de la chute du Grand Liban.